Génération FM. Generation FM. En fait, depuis lundi, nous sommes là à Ziguinchor avec la direction de la santé, la direction de la prévention pour une activité de supervision. Et en collaboration, le partenariat entre la direction et les Scouts du Sénégal. Aujourd'hui, les Scouts du Sénégal en ont profité dans la mission de pouvoir faire une mobilisation sociale qu'ils ont réalisée aujourd'hui. Donc l'activité est constituée de pouvoir, ce que les jeunes sont en train de faire sur le terrain, de pouvoir jauger ce qui en est et ensuite en profiter pour parler au reste de la population qui habite le quartier, le district sanitaire de Ziguinchor, précisément le poste de santé de Kandé. Parce qu'en fait, le besoin s'est fait sentir selon les statistiques au niveau national du ministère de la Santé, qui a fait une remarque par rapport au programme élargi de vaccination, il y a des problèmes à ce niveau. C'est pour cela qu'ils ont mis en place un programme de sensibilisation sur le programme élargi de vaccination. Et maintenant, c'est ces zones que nous allons cibler parce que ce sont des zones qui sont dans le besoin. C'est pour cela que nous sommes venus ici pour pouvoir faire la mobilisation. Les zones ciblées, c'est le district sanitaire de Bignona et celui de Ziguinchor. On a initié une approche nouvelle, une approche communautaire pour essayer de cibler les irréguliers à la vaccination. Et comme nous avons retenu la région de Ziguinchor comme test, et le directeur régional de la santé a choisi les districts de Ziguinchor et de Bignona pour faire ce test. Après le démarrage, on s'est dit qu'il était nécessaire qu'on passe vraiment voir sur le terrain comment se déroulent les activités. Et c'est dans ce cadre qu'on a fait une supervision conjointe avec l'UNICEF qui est le partenaire financier et le mouvement des scouts qui sont aussi nos partenaires de collaboration pour la mise en œuvre de cette stratégie pilote. Cette stratégie, c'est quoi? On s'est dit qu'au niveau de Ziguinchor, après l'analyse des couvertures vaccinales, déjà au démarrage, il y a des problèmes. Le superviseur régional a dit que le recrutement pour le BCG est assez faible. Donc ça pose problème. Ensuite, on voit aussi pour la fin, vers 15 mois, le RR2 aussi, il y a des problèmes. Ici, ajoute vraiment la mobilité des populations avec les irréguliers et autres. En dehors maintenant du calendrier vaccinal de l'enfant, il y a aussi le HPV qui pose problème. Les couvertures aussi sont très faibles. Et on s'est dit que du moment que ces populations ne viennent pas vers les structures de santé, comment réfléchir à une stratégie qui pourrait nous aider vraiment à aller vers ces populations par le porte-à-porte avec les visites à domicile pour vraiment dénicher, je veux dire, ces enfants irréguliers avec un parcours vaccinal incomplet et sous-vaccinés et essayer vraiment de les orienter vers des stratégies déplacées. Donc c'est ça. Donc on combine le recensement, les visites à domicile avec des stratégies de vaccination déplacées au niveau des sites, que ce soit dans le quartier, dans les maisons communautaires, chez les imams, qui sont nos partenaires. Parce que là aussi, dans la communauté, on a un partenariat fécond avec les imams, les délégués de quartier, qui appuient quand même tout ce qui est initiative de proximité, n'est-ce pas? Les mamans, les grands-mères, tout ce qui est belle-mère, qui ont connu ces épidémies meurtrières, qui ont connu les difficultés de ces maladies infantiles, handicapantes, qui doivent vraiment accompagner les mères, les jeunes mères, à installer le réflexe vaccinal. Parce que ce réflexe vaccinal était déjà installé. Mais avec cette évolution vraiment des médias, bon, tout le monde peut parler sur n'importe quel thème et n'importe où. Si on ramasse des informations par-ci, par-là, sans pour autant nous adresser aux personnes de référence, aux personnes ressources, moi je me dis que nous, en tant que Sénégalais, c'est les Sénégalais qui vaccinent les enfants sénégalais. Et à chaque fois, vous voyez que quand il y a campagne, quand il y a vaccination, on commence par vacciner nos enfants, nous, personnels de santé. S'il y avait quelque chose de mauvais, on ne l'aurait pas fait. Et on a tellement d'occasions pour atteindre les populations si on voulait faire du mal. Parce que quand la maman est sur la table d'accouchement, est-ce qu'elle sait tout ce qu'on lui fait? Donc, moi, je me dis que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait laisser de côté et protéger nos enfants pour que demain, qu'on ne regrette pas. C'est un devoir pour les parents et c'est un droit pour les enfants, la vaccination. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.